Bonjour à tous. Alors, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui font des vidéos et qui nous alarment, qui nous alertent sur la dangerosité, si j'ose dire, hein, plus ou moins, de la loi Chapa qui libéraliserait certaines choses. Alors, moi, je regarde ces vidéos, je m'interroge, ça peut m'inquiéter parce que les gens sont vraiment à fleur de peau, sont très inquiets et font demande aux parents de retirer leurs enfants des écoles, etc. Donc, moi, j'essaie de comprendre ce qu'ils disent, mais surtout, je vais m'informer au niveau de la loi. Et notamment, il y a aussi des associations aussi qui appellent au retrait de l'article de la discorde. C'est bien évidemment l'article 2 de la loi Chiapa. Alors, cette loi, je dirais qu'elle a été adoptée en catimini, hein, le 1er août. Nous sommes sur le site de l'Assemblée nationale. C'est un texte adopté, hein, adopté le 1er août en session extraordinaire avec moins de 100 députés hein, qui ont voté la loi. La plupart étaient en vacances, hein, pour quelque chose d'extrêmement important. D'extrêmement important. Alors, bien évidemment, nous allons essayer de comprendre cet article 2 de la loi Chapa pour essayer de comprendre, tout simplement. Alors, voici l'article 2, bien évidemment, c'est une disposition relative à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs. Tiens, c'est intéressant. C'est quand même le terme mineur, là, vous verrez que vous verrez notamment au niveau des modifications apportées au code pénal de la loi Chapa, eh bien, ce terme-là, hein, il est un peu vacant, hein, si j'ose dire. Alors, l'article 2, le voici. Le chapitre 1 du titre 2 du livre 2 du code pénal est ainsi modifié. L'article 222-22-1 est ainsi modifié. La seconde phrase est supprimée. B. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés. Alors, ce que je vais dire, c'est ce qui est inscrit au code pénal, avant la loi, hein, bien entendu. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'acteur majeur. Bon, ça c'est le premier alinéa du code pénal. Je vais lire le deuxième, qui est au code pénal. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Donc ça, c'est ce qu'on a au code pénal. Maintenant, la loi Chapa, le groupe ministériel de la ministre Schiappa, Marlène Schiappa, qu'est-ce qu'ils apportent? Alors, aux premiers alinéas de l'article 222-23, après le mot autrui sont insérés ou sur la personne de l'auteur. Bon. Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié. Donc, c'est le groupe ministériel de Schiappa qui modifie cette section. Des deux alinéas que je viens de citer. Les mots commis sur les mineurs sont supprimés. L'article 222-31-1 est ainsi modifié. Au premier alinéa, les mots sur la personne d'un mineur sont supprimés. Troisièmement, les mots le mineur sont remplacés par les mots la victime. Donc là, nous sommes bien d'accord. Quand je dis au premier alinéa, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, eh bien, on peut dire lorsque les faits sont commis sur la victime.
lorsque les faits sont commis, sont commis sur la victime. Donc on reconnaît une victime, on ne reconnaît plus le mineur. C'est ça qui est important dans cette loi. On peut dire aussi lorsque les faits sont commis sur la victime, et non pas la personne mineure de 15 ans. Hein. Le terme mineur disparaît. Le terme mineur disparaît et le terme victime réapparaît. Et on supprime sur la personne d'un mineur et on supprime commis sur les mineurs. Donc on est bien d'accord que la notion de mineur n'existe plus. Donc ça veut dire que on parle de différence d'âge. Ça peut être entre deux adultes, ça peut être entre un adulte et un enfant. Il y a une différence d'âge tout le temps. Il y aura toujours quasiment une différence d'âge, hein, finalement. Donc, on disait Emmanuel Macron libéral, mais pas dans ce domaine-là. Pas dans celui-ci, bien entendu. C'est quand même assez inquiétant. Il faut vraiment bien lire la loi et essayer de comprendre les rouages et les modifications. C'est quand même dangereux de modifier ce genre de choses. Hein. C'est quand même dangereux de supprimer la protection du mineur. Quand on dit mineur, ça veut dire que ça protège l'enfance, qui ne dispose pas du discernement nécessaire. Là, on parle de deux personnes, d'une personne ne disposant pas du nécessaire de ses actes, mais d'une victime, pas d'un mineur. Donc, supposons un cas, un enfant qui est victime, elle est plus considérée comme un mineur, c'est considéré comme une victime, effectivement. Mais il faudrait qu'elle prouve que, en plus de ça, qu'elle n'a pas le discernement nécessaire, il faudrait qu'elle prouve, qu'elle argumente. En étant enfant, c'est quand même assez compliqué. Ça, c'est le premier paragraphe. Il y a un deuxième paragraphe. Ça, c'est au niveau des faits, de la connaissance des faits, le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe parle de l'article 222-25 du Code pénal qui est ainsi rédigé. Or, le cas de viol ou de toute agression sexuelle, le fait par un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. C'est très hermétique, c'est très ferme. Pourquoi toucher à ça? C'est quand même très inquiétant. C'est une libéralisation qui ne sert à rien. C'est en réalité une directive européenne, c'est une accélération du projet en réalité. Hein? Et c'est quand même inquiétant, hein, bien entendu. Alors, et donc, encore une fois, on modifie, c'est-à-dire on modifie le groupe ministériel qui travaille avec Marlène Schiappa, modifie complètement cet hermétisme, puisqu'à partir du moment où on enlève le terme, où on supprime le terme mineur, eh bien, là, on doit préciser. À partir du moment où il y a seulement une différence d'âge entre un auteur et une victime, où il y a une différence d'âge, eh bien, il va falloir, pour le coup, qu'elle prouve des choses et on va voir ce qui est écrit. S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire que le juge peut poser des questions s'il n'est pas sûr s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires. C'est bien ça. Le juge pose plusieurs questions subsidiaires s'il n'est pas sûr que l'auteur des crimes, l'auteur de l'atteinte sexuelle, c'en est pas une. Donc, le juge peut poser des questions subsidiaires. Des questions complémentaires
Là, on ne parle plus d'âge du tout. Hein. On ne parle plus d'âge du tout, hein, bien entendu. Donc, ensuite, deuxième alinéa, lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de 15 ans de la victime, la minorité de 15 ans de la victime, le président pose la question subsidiaire, encore une fois, de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans si l'existence de violence ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. Donc, là, encore une fois, c'est le président qui pose la question si contrainte, menace ou surprise a été constatée au cours des débats. Une personne mineure, on parlait tout à l'heure d'un manque de discernement, aura grandement, beaucoup de difficultés à argumenter, à prouver ce type de choses, notamment au niveau du choc, le choc psychologique face à un juge qui pose des questions, qui lui pose qu'est-ce qui s'est passé dans les détails. Là, on sent que le majeur qui exerce une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans a beaucoup de manœuvres. Il ne sera pas puni 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende comme ça. Il a beaucoup plus de manœuvres. Et puis, au niveau des avocats aussi, là, il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer là, au niveau du tribunal. Il y a quand même un peu plus de relax, c'est quand même gravissime, quand même, au niveau de l'agresseur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même terrible, ça. C'est pas quelque chose d'acceptable, bien entendu. Et bien évidemment, en lisant, en essayant de comprendre la colère des gens sur YouTube, bah, bien évidemment, là, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible que l'agresseur, qui est adulte, et l'enfant qui aura du mal à argumenter, qui aura du mal à se défendre, et avec un juge qui peut constater que finalement, peut légiférer, peut dire bah, finalement, il ne s'est pas passé ceci, il ne s'est pas passé cela. Il n'y a aucune fermeté. Il n'y a aucune fermeté, c'est libéral, mais c'est incroyable que ce soit dans ce domaine-là. Et puis, c'est quand même extrêmement difficile, notamment pour la personne victime. Hein, et les gens pensent à l'enfance surtout. Les gens pensent à l'enfance. Qu'est-ce qui va devenir des enfants? Entre les adultes aussi. Mais là, pour le coup, pour l'enfance, le terme mineur est supprimé. Et c'est ça, que ce soit une victime de 40 ans, la victime de 40 ans peut à même se défendre, alors qu'une personne beaucoup plus jeune, mineure, ne pourra pas se défendre de la même manière. Bien entendu. Et c'est ça qui est dangereux. On met tout sur un même plan et c'est pas possible. Le mineur doit être protégé et ça a été modifié. Ainsi rédigé, ainsi modifié. On est bien d'accord. Alors, le président ne peut poser une question prévue aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire afin de permettre à l'accusé à son avocat de faire valoir toutes les observations de sa défense. Bon, voilà, je veux dire, faut pas non plus abuser. C'est quand même logique que le président anticipe et prévient que je vais quand même poser des questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les détails, quand même, avant que je mette un jugement. Donc là, c'est beaucoup trop aléatoire, ce n'est pas ferme, et c'est très dangereux. Ça ouvre une boîte de Pandore, ça ouvre la porte à des choses extrêmement dangereuses. Bien entendu. Le premier alinéa, troisièmement, de l'article 706-53 est complété par une phrase ainsi rédigée. Il peut être accompagné dans les mêmes conditions par un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes. Non mais, oui d'accord, mais bon, je veux dire, le mal est fait, si j'ose dire. Si vous ramenez une association d'aide aux victimes, que ça va peut-être peser, mais je veux dire, c'est le juge qui décide à la fin. Si le juge dit, je vous préviens que, bien évidemment, je vais poser des questions et que vous pouvez ramener une association, je veux dire, qu'est-ce que ça va changer?
Donc ça ouvre la porte à plusieurs choses. Et d'ailleurs, ça c'est une loi, je dirais, qui vient débloquer, qui vient en débloquer d'autres, si j'ose dire. C'est, euh, moi je dirais, un gros combo, un gros volume. Au niveau de l'éducation nationale, il y a des choses qui sont faites au niveau de l'école. Euh, Au niveau aussi de la santé, il y a plein de choses qui sont faites. Au niveau de l'enfance, c'est des choses à développer, bien évidemment. Il y a d'autres là aussi à décortiquer. Bien évidemment, cet article 2 est quand même incroyable, hein. Bien évidemment que je comprends qu'il y a beaucoup d'associations de victimes qui s'offusquent, hein, parce euh, on supprime le terme mineur, on supprime les 7 ans d'emprisonnement, et puis le juge, avant tout ça, peut poser des questions, et que surtout, l'enfant qui manque de harcèlement et qui est dans un choc, doit démontrer des choses. Parce qu'il y a une différence d'âge ou quoi que ce soit. Donc, c'est à méditer. Je vais venir dans mes prochaines vidéos parler de ces lois aussi, pour essayer d'en comprendre la teneur et de comprendre tout le volume complet. En tout cas, soyez vigilants, hein, lisez bien, informez-vous, hein, bien évidemment, ayez votre, si j'ose dire, votre propre esprit critique, c'est très important. Donc, moi, c'est pour ça que je regardais les vidéos sur YouTube de personnes, et donc, moi-même, j'ai gardé mon esprit critique, et c'est le mien que je vous donne. C'est mon ressenti que je vous donne. Je vous souhaite bon courage, une bonne rentrée, hein, pour les enfants. Soyez vigilants encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie.